Allez, c'est parti, voilà la matrice qu'on doit diagonaliser. Alors je précise qu'on ne connaît pas le théorème spectral et on n'est pas censé savoir que toute matrice symétrique est diagonalisable dans une base orthonormée. Allons-y, donc on calcule le déterminant de la matrice A moins X fois l'identité. Allez, on remplace C1 par C1 plus C2 plus C3 par exemple. De cette manière, on peut factoriser par 1 moins X et remplacer L2 par L2 moins L1, L3 par L3 moins L1 et L4 par L4 moins L1. On développe du coup par rapport à la première colonne. Maintenant j'ai un déterminant 3, 3 à calculer. Je développe par rapport à la troisième ligne, troisième colonne, puisque j'ai une ligne avec 2 zéros. Alors ça me donne 1 moins x, facteur de moins x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1, multiplié par x carré moins 1. X carré moins 1, ça fait x moins 1 fois x plus 1. Donc je me retrouve avec le déterminant suivant. X moins 1 au carré, multiplié par x plus 1 au carré. Alors A admet deux valeurs propres, 1 et moins 1, de multiplicité 2 et 2. Autre chose qu'on peut remarquer, donc, c'est que PA est scindé sur R, donc A est au moins trigonalisable. Pour savoir si A est diagonalisable, il va falloir que j'aille chercher les dimensions de mes deux sous-espaces propres. Donc on va commencer par la dimension de E1, donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Donc je vais regarder le noyau de A moins une fois l'identité, et on cherche la dimension de ce sous-espace vectoriel. Ok, je regarde donc la matrice A moins une fois l'identité. A moins l'identité est engendrée par les deux premiers vecteurs. Donc le rang de A moins l'identité est de 2. D'après le théorème du rang, le noyau de A moins l'identité, c'est la dimension de R4 moins 2, c'est-à-dire 2. Je cherche donc deux vecteurs donc, qui sont dans le noyau de A moins l'identité et deux vecteurs donc non collinéaires. Donc là j'observe que C1 plus C4 égale le vecteur nul, donc j'ai le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, 1. De la même manière, j'ai C2 plus C3 qui est égal au vecteur nul, donc le vecteur de coordonnées 0, 1, 1, 0. Ces deux vecteurs sont non collinéaires, c'est parfait. Voilà deux vecteurs qui engendrent le noyau de A moins l'identité. Alors pour l'instant, c'est bon, puisque je rappelle que la valeur propre 1 est de multiplicité 1. Donc maintenant, on va faire la même chose avec donc, le noyau de A plus l'identité. On cherche la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1. Voilà, donc c'est la même chose exactement. On trouve donc deux vecteurs propres, 1, 0, 0, moins 1 et 0, 1, moins 1, 0. La somme des dimensions des deux sous-espaces propres, c'est 2 plus 2, c'est 4. La dimension de R4, c'est 4. Donc c'est bon. Ça signifie que la matrice A est diagonalisable. Voilà la matrice D qui est semblable à la matrice A. Donc avec 1 et moins 1 en tant que valeur propre. Et la matrice de passage, alors attention, il faut mettre en vecteur colonne les vecteurs propres associés aux valeurs propres qu'on a mis en premier. D'accord? Donc là, comme j'ai mis 1 et 1, donc je mets les vecteurs propres qui sont associés à 1 en premier, et ensuite ceux qui sont associés à moins 1. Voilà. Merci d'avoir visionné, travaillez bien.